Bonsoir, la visite. C'est moi, Mélodie. Je chill dans mon petit studio, tranquillos, chez nous. En buvant de la bière, pas bière. Et puis sans alcool. J'avais envie de parler de quelque chose. C'est un sujet important. Et elle arrive à ça que c'est important. Ça. Tu sens que c'est important? Hein? Tu sens que c'est important, ma belle? Tu sens que c'est important? Hein, Mimi? Je voulais parler de quelque chose d'important. C'est ça que tu fais. Tu viens me voir. Quand je veux parler de quelque chose d'important. Un sujet super important. Peut-être que tu connais ça. Peut-être que tu connais ça, le sujet que je veux parler, hein? Viens donc te coucher. Que je te flatte. Allez, couche. Ouais. Ah ouais. Couche que je te flatte. Ah ouais. Couche que je te flatte. Puis le sujet que je veux parler, ben, c'est qu'on s'en rend compte en ce moment. Mia vient d'arriver, puis je suis comme... Je suis toute boblée avec. Tu sais, oh, ma petite tabarnouche, tu veux que je te flatte? Oh, c'est ça. Hein? Puis là, ma petite voix sort, puis là, je me sens une couette, puis... C'est de quoi que je veux parler? Je veux parler d'euphorie. L'euphorie. Qu'est-ce que l'euphorie? Qu'est-ce que la dysphorie? Je vais juste parler de moi, mes ressentis par rapport à ces termes-là. Comment moi, je les feel, ces termes-là. Je vais commencer par l'euphorie. L'euphorie, ben c'est ça. Je suis bubbly, je trippe, je suis happy, je fais une petite puff, tu sais, je suis super bubbly, je fais avec tout le monde, c'est ça, je m'amuse, tu sais, j'ai du plaisir, je me mets cute, tu sais, je prends soin de moi, tu sais, puis là, après ça, je sais pas, moi, je me dress in kink, puis là, je vais me prendre en vidéo, tu sais, je m'amuse, c'est l'euphorie. L'euphorie, c'est le contraire de la dysphorie. La dysphorie, c'est de se sentir mal dans sa peau, puis l'euphorie, c'est de se sentir crissement bien dans sa peau, puis d'être too much, tu sais. D'être too much, façon de parler. Puis ça, c'est comme un effet des hormones. Tu sais, le fait de prendre de l'estrogène, puis de couper ma testo, ben là, ma psyché, ça change. Tu sais, j'ai plus les mêmes désirs qu'avant, puis il y a plein de choses qui changent. Tu sais, c'est fou, raide. Puis tu sais, c'est pas genre le fait de prendre des pilules qui me change, c'est moi aussi. C'est parce que j'acquiers une confiance en moi, puis là, tu sais, j'avance là-dedans, puis je me mets cute, puis je me trouve... Tu sais, c'est ça, je m'amuse, puis j'avance là-dedans, puis à chaque fois, ça me récompense. C'est comme si je recevais de la dopamine, ou fouille-moi quoi. Puis tu sais, je le dis souvent que, tu sais, dans le fond, moi, en ce moment, mon plus gros projet, c'est moi-même, tu sais. C'est de prendre soin de moi, puis d'évoluer là-dedans, dans ma transition, puis de voir... d'essayer des choses, voir ce que j'aime pas. C'est comme un peu dans le BDSM. Tu as une checklist, essaye des choses. T'sais. Moi, je me sens pas à l'aise à porter des robes. Mais chacun son style. T'sais. Fait que là, moi, je m'amuse là-dedans. J'essaye plein de choses. Puis là, ça me rend heureuse. Puis là, je trippe. Puis là, après ça, j'acquiers de la confiance en moi. Puis là, à un moment donné, genre, je suis tellement high, là, que là, il faut que je me parle. Puis si je me parle pas, je peux faire des gestes que je peux regretter. Puis m'amener dans une situation où je pourrais me faire juger. Fait qu'il faut faire vraiment attention. C'est ça que je veux en venir dans l'histoire. C'est que l'euphorie, c'est le fun. Mais il faut faire attention à ce qu'on en fait. Tu sais, faut pas aller trop loin non plus. Il faut se respecter, continuer de se respecter soi-même.
Puis après ça, je me suis rendu compte que, si, mettons, là, je rentrais trop dans l'euphorie, puis que je faisais quelque chose que j'allais regretter, ben, tu sais, je me disais, bon, je suis non-binaire transféminine. Fait que je suis pas juste transféminine. Tu sais, puis il existe toutes sortes de genres. Puis là, moi, je me considère comme étant unique. Puis tu sais, je défends pas une cause nécessairement. Puis tu sais, ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, je pourrais blesser d'autres personnes comme moi. Tu sais, comme moi, ou amener un jugement sur les personnes transgenres, quand dans le fond, moi, je suis moi. Tu sais. Oui, je suis transgenre, mais je suis moi. Avant tout. Mais ça, le monde, des fois, ils font pas la différence. Ils vont voir un témoignage ou quelqu'un, il se dira pas, ah, cette personne-là est unique, et sauf qu'elle va généraliser sur cette personne-là, ou sur les trans, tu sais, en voyant ce qu'elle a vu, ou cet exemple-là. Mais justement, c'est qu'il existe tellement de sous-genres, et c'est comme, je disais que c'était comme un pan, puis toutes ces plumes, tu sais, puis il y a tellement de plumes que... Savez-vous comment il y a de plumes, c'est que d'un pan? Pas moins. Ben, c'est ça. Je suis sûr que c'est qu'il y a des études là-dessus, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, justement, moi, je suis une plume dans les plumes du pan, tu sais. Puis il y en existe plein d'autres. Puis je veux pas que tout le monde, ou les œufs dans le même panier, tu sais. Où est-ce que je veux en venir? C'est que je veux pas qu'on m'étiquette comme étant transgenre, puis qu'après ça, si je fais de quoi que je pourrais regretter ou pourrais de diffamation, de dégradant, de judgmental, je sais plus, moi. Bref, si je manque de respect à du monde, puis à moi-même, tu sais, faut que je fasse attention dans l'euphorie, tu sais, parce que... Fait que c'est ça que je veux dire. Faut faire attention. Quand on est high, faut se parler, rester à un bon niveau, parce que des fois, on pourrait faire des choses qu'on pourrait regretter. C'est tout. Puis la dysphorie, ben, c'est le fait de se sentir mal dans sa peau, tu sais. Puis plus que ta dysphorie abaisse parce que tu te sens bien dans ta peau, que tu as confiance, elle est toujours là, elle restera toujours là, elle ne disparaît pas. La dysphorie de genre, même si je prends des hormones puis que je me sens plus femme, ben, elle reste là pareil, parce que mes épaules, ou ma gueule, ou le nez de mon père, tu sais, il pourrait y avoir des choses qui pourraient me ramener à ma dysphorie, puis faire, ou ben le poil. Tu sais, fait qu'il faut vraiment que je fasse attention. Ce temps-ci, je suis full dans l'euphorie parce que, calé, je me suis rasé. Je me suis épilé partout. Je suis toute douce, je suis toute belle. Ah, je trippe. Fait que là, faut faire attention. Donc, la dysphorie, pour moi, abaisse de jour en jour. Puis, le fait que je sois non-binaire transféminine, ben, je me sens encore mieux dans ma peau. Donc, moins de dysphorie encore plus, parce que vu que je suis non-binaire, ben, ça me dérange pas les traits masculins ou la voix, tu sais. Mais je peux m'amuser des fois, là, tu sais, tantôt, là, je parlais à Mia, puis là, tu sais, j'avais une voix plus basse, moins basse, plus haute un peu, tu sais. Des fois, je m'amuse, j'ai beaucoup de plaisir. Fait que j'essaie de me débarrasser de ma dysphorie tranquillement. Mais chose certaine, la prise d'hormones a vraiment réglé, pas dire 80%, mais quasiment, là, tu sais, de tous mes problèmes mentaux, là. Euh, que je me sentais mal, de ne pas pouvoir être femme dans le public. Tu sais, puis en tout cas. Non. Fait que la dysphorie, ça baisse, l'euphorie, ça monte. Fait qu'il y a un lien à faire avec ça, tu sais. Je prends des hormones, je me sens de plus en plus belle, j'ai confiance en moi, là je monte dans le top, ma dysphorie abaisse de plus en plus, tu sais, mais elle revient parfois, tu sais, il faut faire attention. Fait, il y a un équilibre à trouver dans l'euphorie, puis le traitement hormonal fait vraiment baisser ma dysphorie, c'est débile. Fait, je voulais vous parler de ce sujet-là, parce que j'ai fait quelque chose que j'ai regretté, puis tu sais, je vais en parler, tu sais, pour que le monde fasse attention, tu sais, genre, si tu prends des hormones, puis là, tu deviens happy, too much, ben fais attention, tu sais, puis tu pourrais te blesser, tu pourrais blesser d'autres personnes, tu sais, tu pourrais dire quelque chose que tu pourrais regretter, fait qu'il faut faire attention, tu sais, c'est pas à cause qu'on prend des hormones qu'on est happy,
peux pas manquer de respect aux autres, manquer de respect à soi-même. Et j'ai appris cette leçon-là. Là, à soir, ça fait 121 jours en HRT. Je vais passer sur pause. Je sais pas si je vais continuer. Et je voulais vous parler de ça. Ouais, 121 jours en HRT. I got boobs. I'm happy. Fucking euphoria. Got to... Faut faire attention, tu sais. J'aime le fait que je sois rendu vraiment comme... Je suis encore Beatles, là. Je suis redevenu Beatles encore. Mais c'est Beatles plus long, là. Fait que là, faut que ça pousse, là. Faut que j'endure le Beatles en ce moment, là. Faut que ça pousse. J'aimerais ça arriver à l'été puis les avoir ici. Au moins. Ouais, ça fait wild. Ouais. Full euphoria. Faut faire attention. Je me suis dit peut-être que j'allais recommencer à fumer. Non, je vais pas recommencer à fumer. Je me fais texter là, par un gars louche, là. Ça m'énerve. J'attire les gars louches, là. Faut que j'y barre tout. Parce que j'ai du respect pour moi, puis je veux pas qu'on m'objectivise. Oh, ça dit objectivise? Objective? Non, objectivise. Je veux pas qu'on me prenne pour un objet. Bon. Je suis pas l'objet de personne. Je fais des petites vidéos comme ça, c'est pour partager mon ressenti, puis tout ça, puis montrer que je suis un être humain normal. Puis que je suis pas parfaite, puis c'est ça. Tu sais, je demande pas à me faire harceler par des gars. Parce que moi, je suis lesbienne, premièrement. Là. Fait que je sais pas quoi faire. Je vais me trouver une pick-up line, là, genre un combo breaker. Combo breaker. Voyons. Ouais, puis là, je donnerais des coups comme un petit minou de même. Ouais. Combo breaker. Ouais, c'est l'euphorie en ce moment qui parle, puis elle a pris contrôle de mon corps. Faut faire attention. Fait que c'est ça, je vais me trouver une pick-up line pour me débarrasser des galouches, je vais pas me faire objectiver. Je vais me donner, je vais me donner un code de conduite, là, pour me respecter, puis tout. Je vais prendre le temps, je vais faire une introspection, puis prendre mon cahier, tu sais, je vais écrire à main. Une petite musique, l'huile essentielle, un petit rituel pour me recentrer. C'est ça. That's it. 121 jours en HRT. Pas beaucoup d'effets. Mais je pisse tout le temps. Ça, toujours aux toilettes. J'ai soif, je pisse tout le temps. Puis le poil pousse moins vite, moins noir. J'ai encore des désirs sexuels. Mais j'avoue que ça fait une couple de jours, là. Fait que je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ça sera pas compliqué à régler. Bonne soirée, là, bye. Salut. Suite de la vidéo de tantôt sur l'euphorie et dysphorie. Quelques heures ont passé. Puis là, il y a un autre sujet qui m'est passé en tête. Puis c'était
Parce que je partais de dire de quoi, mais je le dirais pas. Mais, oui. En gros, je veux parler du narcissisme. J'avais déjà dit, ma fierté personnelle n'est pas de l'égocentrisme. Donc c'est ça, ma fierté personnelle n'est pas de l'égocentrisme. Qu'est-ce qui se passe là? Comme tantôt, je pars pour faire un message important, puis t'arrives. Ouais. Coche. Coche pour vrai, alors. Ok. Où en étais-je? Ma fierté personnelle n'est pas de l'égocentrisme. Juste cette phrase-là, c'est oui, peut-être que j'ai l'air de vouloir me montrer, puis je me trouve donc bien bête, puis tout ça. Oui, mais c'est de la fierté. Tu sais, c'est pas... Je le fais pas dans le but de me faire de l'argent, je le fais pas dans le but je le fais juste pour moi. Je le fais pas dans le but de me faire cruiser. Fait que c'est ça, tu sais, mes intentions sont nobles. Mais il y a une affaire que je peux ne pas nier, par contre, par rapport au narcissisme. C'est que si je suis pas, j'ai pas un trouble de narcissique, j'ai pas, mais j'ai des traits narcissiques. Parce que j'ai un côté voyeur, voyeuse. Tu sais, je suis kinky, tu sais, Fait que j'ai des traits qui pourraient aller vers le narcissisme. C'est bien correct, tu sais, ça d'en avoir un peu, je pense. Mais pas trop, tu sais. Fait que narcissisme, arrogance et euphorie. Faire attention parce que l'euphorie peut te monter tellement à la tête que je pourrais devenir arrogante. Je pourrais me blesser les autres. Puis développer davantage de ces traits-là. Puis... Parce que dans le narcissisme, t'as de l'égocentrisme. L'égocentrisme fait partie du narcissisme, le terme. C'est pour ça que je dis que j'ai des traits. Mais le narcissisme, il y aurait de l'égocentrisme, puis moi non. Ma fierté personnelle n'est pas de l'égocentrisme. Fait que je voulais faire ça. Une petite suite à cette vidéo-là, manger des bleuets. C'est pas les meilleurs, mais... Dans mes fruits préférés, les bleuets. Les bleuets, les melons d'eau. Puis Miaille, ici présente. Elle aime beaucoup les melons miel. Les cantaloupes. On mange beaucoup de fruits et légumes ici. J'essaie de manger santé. Pas trop manger de cochonneries. Faudrait que je prenne un peu de poids, je le dépense, mais je veux pas devenir une grosse patate. Je veux être cute cet été. C'est pas mal ça. Ma fierté personnelle n'est pas de l'égocentrisme. Je n'ai pas un trouble narcissique ou quoi que ce soit. J'ai quelques traits narcissiques. Puis si je suis un petit peu genre funny, un peu attirante et séductrice, c'est juste un air que je me donne ou un personnage ou de la confiance en moi tout simplement. Salut! Bye!